Allez, salut, chers abonnés. Moi, c'est Toussaint l'entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons voir les différents entrepreneurs qui existent dans le monde des affaires. Donc, voilà, nous allons aller sur le tableau noir. Voilà, je vais vous définir en quelques minutes ces différents types qui existent, types d'entrepreneurs qui existent dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat est vaste. Et donc, nous allons aller étape par étape pour connaître ces entrepreneurs. Et à partir de là aussi, vous allez connaître vos positions. Et aussi maintenant, il y aura une autre vidéo pour que vous arriviez à comprendre dans quel type d'entrepreneur faudrait être. Quand on parle d'entrepreneur, on parle d'entreprise. On parle, puisque c'est l'entrepreneur, c'est l'entreprise qui fait l'entrepreneur, mais l'entrepreneur aussi fait l'entreprise. Donc, c'est des binômes, c'est deux liens, c'est deux entités qui se relient. À partir de ce moment, nous allons parler de ces entrepreneurs-là qui sont dans les différents types de secteurs d'activité. Le premier secteur d'activité où se trouvent des entrepreneurs, c'est le secteur primaire. Nous avons peut-être tout vu ça à l'école, mais l'école ne nous détaillait pas un peu en profondeur quand on parlait du secteur primaire. Qu'est-ce que cela veut dire? À quoi ce secteur primaire sert? Et qui sont ceux qui exercent dans ce secteur primaire? Dans le secteur primaire, on parle d'agriculture, entreprise agricole. Et donc, dans ce secteur-là, il y a un premier plan des entrepreneurs planteurs et des entrepreneurs éleveurs. Ça veut dire que ceux qui font des plantations et ceux qui font de l'élevage. Du coup, tous nos parents planteurs qui se trouvent aujourd'hui dans les villages sont des entrepreneurs. Ils ne le savent pas, mais ce sont des entrepreneurs. Ceux qui font de l'élevage, peut-être de bovins, de porcs ou de tel animal, qui se font de l'argent à partir de l'élevage, ce sont des entrepreneurs. Dans le secteur primaire, on parle d'agriculture, d'entreprise agricole. Donc, dans ce secteur, il se trouve qu'il y a des entreprises qui se sont constituées et qui exercent dans l'agriculture. Dans les plantations, on parle alors de plantations industrielles, le café, le cacao, l'EVA pour la Côte d'Ivoire, l'anacarde, le coton, la canne à sucre, où se trouvent des planteurs, mais ces plantations sont industrialisées et commercialisées pour le bien public. Au niveau de l'élevage aussi, il y a des entreprises qui existent dans l'élevage qui sont constituées en entreprises qui font de l'élevage pour la commercialisation. Donc, lorsqu'on parle d'entrepreneurs qui, dans le secteur primaire, ce sont des planteurs et des éleveurs. Donc, on va aller maintenant sur le secteur secondaire. Le secteur secondaire, comme on a dit toujours, on a vu tout cela à l'école, mais l'école ne nous a pas dit, à partir de ces différents types de secteurs, à quoi cela servait et comment nous pouvons l'utiliser dans la vie quotidienne, de ce que nous allons rencontrer très bientôt, car c'est ce que nous allons rencontrer très bientôt dans le monde du travail, dans le monde des affaires. Donc, on passe maintenant au secteur secondaire. Dans le secteur secondaire, on parle d'entreprises de construction, entreprises minières et entreprises industrielles. Là, on évolue un peu plus dans l'industrialisation, dans la modernisation, dans l'évolution. Quand on parle d'entreprises de construction, il y a plusieurs types d'entrepreneurs qui existent dans ce secteur. Dans ce secteur, dans un premier temps, il y a des techniciens. Il y a des techniciens. Bon, je ne vais pas tout écrire ici. Il y a des techniciens bâtiments. Voilà. Dans ces techniciens bâtiments, il y a plusieurs secteurs. Quand on parle de techniciens bâtiments, il y a des techniciens qui sont spécialisés tous dans la construction générale
d'un bâtiment, d'une usine. Maintenant, dans la construction générale, la construction a plusieurs types de secteurs. Par exemple, à partir du technicien en bâtiment, il y a aussi des techniciens en électricité, des techniciens en plomberie, en maçonnerie, en menuiserie, en ferraille et tout ça. Donc, ce secteur-là seulement regroupe plusieurs types d'entrepreneurs qui exercent dans ce secteur-là. À partir de ce moment, on parle, dans ce secteur-là, il est vaste, il est beaucoup, on peut le dire aussi, de ces deux secteurs, il est pourvoyeur de beaucoup d'emplois. Mais ce secteur, je reste un peu dessus, puisque à partir de là, on parle alors de certains services. Cela va revenir sur le secteur tertiaire. Parce qu'au niveau du secteur secondaire, quand on parle d'entreprises de construction, on prend par exemple les premiers entrepreneurs, quand on a commencé à constater, le mot même entrepreneur est sorti de la construction. Lorsqu'on dit tiens, un entrepreneur, directement, on te voit directement comme un entrepreneur en bâtiment, un entrepreneur en construction. Et ce sont ceux-là, certains qui ont qui vont facilement se faire avoir un compte contribuable, un registre de commerce, pour souvent faire appel à l'offre. Souvent, l'État, pour des travaux publics, ces techniciens-là, lorsque tu as un compte contribuable, un registre de commerce, et tu peux facilement postuler à des appels d'offres. Par exemple, les gouvernements, l'État ou une entreprise ou une organisation non gouvernementale veut construire une école, un hôpital et tout. Ils font appel public. Ça veut dire aux travaux. Donc, ils font appel à plusieurs entrepreneurs qui ont leur compte contribuable et comment dirais-je aussi, leur registre de commerce, qui ont constitué leur petite entreprise et maintenant viennent proposer des devis. Ça veut dire lorsqu'on fait appel public à ces gens de travaux, on vous demande de venir déposer vos devis sous couvert du fait que vous êtes déclaré à l'État avec un registre de commerce et un compte contribuable. Mais le registre de commerce et le compte contribuable aussi peut s'appliquer aux entrepreneurs qui sont ici. Si vous voulez pouvoir vendre, en fait, proposer vos produits à l'État pour obtenir très souvent le plus gros marché, il faut avoir un compte contribuable, un registre de commerce. Quel que soit le service que tu vas faire lorsque tu es un entrepreneur individuel, pour pouvoir, pour quitter, on peut dire dans le secteur informel, puisque à partir des secteurs, comme nous parlons, il y a le secteur informel et le secteur formel. Lorsqu'on parle du secteur informel, c'est lorsque vous exercez votre activité, ben, vous n'êtes pas encore déclaré à l'État. Quand on parle de compte contribuable, c'est dans le contexte de payer ses impôts. Comme vous n'êtes pas déclaré au compte contribuable, quand vous n'êtes pas déclaré envers l'État, c'est que vous n'avez pas vos registres de commerce. Parce qu'on est tous des commerçants. À partir de ce moment-là, c'est lorsque vous voulez quitter du secteur informel pour aller au secteur formel, afin de pouvoir avoir plus d'opportunités d'affaires, puisqu'on quitte au secteur informel pour venir au secteur formel dans le but d'avoir plus d'opportunités d'affaires. Puisque à part vos clients qui sont la population, vous pouvez aussi vous adresser à l'État pour pouvoir aussi acquérir des marchés de l'État. Les marchés de l'État, en tant que planteur ou éleveur, il peut avoir une prison qui a besoin d'être fournie en aliments ou en aliments. Donc, lorsque vous avez, par exemple, un registre de commerce et un compte contribuable, vous pouvez vous présenter à cet appel, soit une cantine ou une université qui a besoin d'être fournie en aliments pour nourrir les étudiants, pour nourrir la cantine. Vous pouvez vous présenter avec vos registres de commerce et vos comptes contribuables pour vous dire, en ce moment, vous pouvez opter à ce marché
et par la chance, vous pouvez obtenir ce marché pour vous faire plus de bénéfices, à part peut-être lorsque vous vendez dans un marché où des personnes viennent acheter par exemple vos poulets ou vos moutons ou vos gombos, vos piments en tant que planteur et trucs. Du coup, pour les planteurs en café, comment dirais-je, en culture industrielle, comme par exemple le café, le cacao, l'EVA, là, il y a déjà des entreprises qui existent où ils vous donnent très souvent des agréments, des autorisations, où il y a des coopératives encore qui existent, qui sont tous des entreprises, et toutes ces personnes qui sont à la tête de ces institutions sont des entrepreneurs. Des coopératives et tout ça sont des entrepreneurs qui exercent dans ces domaines-là. La coopérative peut aussi être créée dans plusieurs domaines, hein, dans plusieurs secteurs, mais on parle plus de coopérative dans les secteurs primaires. Au niveau du secteur secondaire, on revient comme on est en train de dire, puisqu'on allait directement sur le compte contribuable et les registres de commerce. Donc là, au niveau de la construction, regroupe beaucoup d'entrepreneurs. Comme je veux le dire, les techniciens en bâtiment, quelqu'un, tu as fini ta formation, on peut prendre l'exemple de BTS en bâtiment, tu es un technicien en bâtiment. Tu peux, dans un premier temps, postuler dans une entreprise en tant qu'employé, mais il suffit de te constituer en une petite entreprise en ayant un registre de commerce, un compte contribuable. Tu peux maintenant essayer de t'affilier aux techniciens qui sont en plomberie, en maçonnerie. On les appelle généralement les artisans. Les artisans aussi sont tous des entrepreneurs. Tu t'affilies à ces personnes-là, à ces techniciens-là. Et toi, maintenant, en tant que technicien en bâtiment, qui avait fait une étude générale de la construction en bâtiment, c'est que, par exemple, un plombier ne connaît pas. Lui, lorsqu'il vient en bâtiment, il ne vient que faire ses installations en plomberie. Donc, toi, en tant que technicien en bâtiment, tu as une connaissance générale du bâtiment. Donc, tu peux facilement faire un devis général du bâtiment et puis postuler à un appel d'offres sous couvert en soutenance de ton registre de commerce et de ton compte contribuable. À partir de ce moment, ces personnes en tant que technicien en bâtiment, ce sont eux-mêmes, généralement, on peut mieux comprendre que le mot entrepreneur est sorti. Par exemple, on parle d'entrepreneuriat, c'est entrepreneur en bâtiment. Donc, ces derniers-là sont souvent vers les trésors après avoir fourni, en partie de souvent, on les appelle aussi des fournisseurs de l'État, puisqu'ils sont même en fourniture. On parle aussi de fourniture puis de bureaux. Ils sont là, ils proposent des services. Lorsque l'État a besoin de quelque chose, d'un matériel ou d'un service, de construire quelque chose, il fait appel à ce type d'entrepreneurs-là. Et ceux-là viennent proposer leur devis. L'État regarde dans ces devis-là ce qui lui sied. Généralement aussi, on parle de gré à gré. C'est là que vous allez entendre aussi parler de gré à gré dans ce secteur et bien d'autres aussi secteurs. Hein. Quand on parle de gré à gré, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, c'est que là, on ne regarde plus les devis, on ne regarde plus la compétence de l'entrepreneur, même par connaissance de celui qui donne le marché. Il connaît tel entrepreneur, il se dit bon, celui-là je le connais, c'est un parent, c'est une connaissance, je préfère lui donner ce marché que de faire appel au public ou de regarder un devis de tous les entrepreneurs pour choisir qui est, voilà. Donc là, c'est dans ce secteur, on parle de gré à gré généralement dans la construction. Et donc, dans ce secteur de construction, regroupe beaucoup d'entrepreneurs, les artisans, les techniciens, les architectes, voilà, les architectes, voilà, pas tout écrit, voilà. Donc, les architectes aussi sont aussi des entrepreneurs qui exercent dans ce domaine de construction, de l'urbanisme et tout ça. Et il y a encore bien d'autres entrepreneurs qui existent dans le secteur minier, qu'on parle de minier, l'or, le pétrole et industriel un peu, dans tout ça, il existe des entrepreneurs. C'est des artisans aussi, comme on peut le dire, dans tous les secteurs de la vie.
voilà, et en bâtiment surtout, ces artisans aussi sont des entrepreneurs, mais ils sont dans le secteur informel. Ils peuvent se lancer dans le secteur formel, tout simplement étant un plombier. Il suffit de te faire un compte contribuable, un registre de commerce. Tu peux aussi postuler à des appels d'offres. Il y a des appels d'offres, souvent très généralement des entreprises qui ont des problèmes de plomberie, d'électricité ou d'entretien de la climatisation, même étant électronicien, tu fais ton registre de commerce. Il y a toujours des besoins. Des entreprises publiques comme des entreprises privées ont besoin de ces artisans-là pour exercer dans leur, pour venir entretenir, mettre la maintenance de leur matériel, mettre la maintenance de leur électricité, de leur installation électrique, pardonnez, de leur installation de plomberie. Il y a tout ça. Donc, vous qui êtes des artisans qui exercez dans ce type d'activité, il vous suffit de faire un registre de commerce, un compte contribuable, et vous pouvez postuler à des appels d'offres. Quand un entrepreneur, le but c'est de maximiser son profit, tel qu'on avait vu dans la définition de l'entrepreneur, de maximiser son profit. Pendant que vous proposez vos services à la population locale de votre quartier, de votre ville, vous pouvez chercher à refaire votre registre de commerce, vos comptes contribuables, aussi pour essayer de maximiser vos profits en essayant d'obtenir de gros marchés vers l'État. De là, il y a beaucoup de problèmes qui sont rencontrés dans ce secteur-là, puisqu'il y a de grosses aussi entreprises qui viennent postuler à ce type de marché. Et le deuxième problème, c'est qu'aussi souvent l'État n'est pas solvable. Ce qui veut dire quoi? Quand ces entrepreneurs finissent de fournir leurs services à l'État, il y a des difficultés pour l'État de payer les frais, de rembourser en fait le service que ces entrepreneurs ont fourni. Et généralement, ça crée beaucoup de remue-ménage au trésor avec la banque, puisque ces entrepreneurs souvent n'ont pas de fonds personnels, mais font pour ce marché avec leur titre. Lorsqu'ils obtiennent le marché, ils vont demander des prêts à une banque. La banque le finance comme c'est sous l'État qui est un client garanti, et la banque leur fait des prêts, font des prêts. Lorsqu'ils vont ils fournissent le marché, il y a vraiment des difficultés. Dans ce domaine, vous pouvez vous former. Il y a des entrepreneurs qui existent déjà. Si vous voulez vous lancer dans ce secteur, vous pouvez vous former. De la même manière, dans le secteur primaire, il y a des formations dans l'agriculture, en tant que pour devenir planteur, dans l'élevage, pour devenir éleveur. Donc là, puisque là, il y a vraiment beaucoup de remue-ménage dans ce secteur-là, et donc la formation, avoir un mentor est vraiment primordial. Voilà, donc c'est un peu sur ce secteur secondaire. Maintenant, nous allons aller au secteur tertiaire. Là, lorsqu'on parle du secteur tertiaire, on parle de commerce. Là, se trouvent des commerçants. Aujourd'hui, beaucoup de commerçants, certains même ne pensent pas que ce sont des entrepreneurs. Ils sont dans les marchés, les grands marchés publics. Nos mamans qui vendent de la banane, des oignons, des aubergines, sont tous des entrepreneurs. Mais ils ne le savent pas. Ils sont là, ils sont dans un marché. Le marché, quand on parle de marché, c'est le domaine de l'entrepreneuriat. C'est le lieu où se rencontrent, où il y a l'offre et la demande, où se rencontrent vendeurs et acheteurs. Donc, c'est le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, les commerçants sont généralement dans les marchés, dans les magasins, et puis tout ça. On a aussi des transporteurs, certains aussi secteurs où, à partir de lorsque certains aussi qui se retrouvent dans le transport, qui sont propriétaires d'une voiture, ne pensent pas qu'ils sont des entrepreneurs, ils se disent, ils sont là, ils ne savent pas. Pourtant, c'est de l'entrepreneuriat. Et maintenant, les services. Les services, dans les services, il y a vraiment beaucoup de services. On veut vous prendre tout simplement que les services aujourd'hui de télécommunications et tout ça, ce sont des services bancaires, ce sont des services, et ce sont tous ceux qui sont dans le secteur tertiaire. Donc, de ces trois types de secteurs se trouvent des entrepreneurs qui exercent les activités. À partir de ce moment, il y a des sociétés maintenant qui se créent dans ces différents types de secteurs. Il y a des sociétés maintenant qui se créent dans ces différents types de secteurs. Et dans ces différents types de secteurs,
les sociétés qui sont créées sont de différentes façons. Si on prend par exemple le secteur des services, et par exemple le secteur tertiaire où il y a les services, il y a des avocats, et des notaires, et des médecins privés qui sont des entrepreneurs. S'ils ne sont pas pris, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas en activité pour l'État, ils exercent les activités personnelles en créant une clinique ou en créant un cabinet d'avocats. Ceux-là sont des entrepreneurs qui gèrent une entreprise. Et ces entreprises-là peuvent emprunter plusieurs noms, ça veut dire plusieurs statuts de forme juridique, on parle de ça. Donc, dans les premières entreprises, nous avons vu ça, cette formation. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce cours-là, cette vidéo-là, ils peuvent aussi aller dans les vidéos que j'ai faites sur le droit des entreprises. Le droit des entreprises. On a vu les différents types de sociétés qui existent. Voilà, vous allez prendre connaissance dans un premier temps des sociétés civiles qui sont des sociétés où se retrouvent des avocats, des médecins et tout ça. Donc, généralement, ils empruntent les noms de sociétés en nom collectif. Il y a différents types de noms. Après cela, nous avons les PME. Les PME, généralement, leurs formes juridiques sont les SAL, les sociétés à responsabilité limitée. Et donc là, se trouvent des entrepreneurs. Pour mieux avancer, ça veut dire que l'évolution de l'entrepreneur, du quitter à là, au PME, le but final de l'entrepreneur, c'est une grosse entreprise. Ça veut dire que les SA, les sociétés anonymes. Donc, on quitte de PME à SA, une société anonyme, une société par action simplifiée, une SAS, qui est tout juste en bas. Donc, à partir de ce moment, en tant qu'entrepreneur, nous, tous ces différents types de secteurs d'activité, on peut quitter de là, en tant que planteur, et puis créer une SA, une véritable société. Nous, cette chaîne Entrepreneuriat TV a pour but tout simplement de former toute personne à créer une grosse entreprise, une industrie, une SA, à être à la tête au minimum d'une PME, de quitter du secteur informel de l'entreprise individuelle à passer d'une PME, une SAL, et devenir une SA, une grosse entreprise, une SAS, une multinationale. Et donc c'est pour cela, il y a trois documents de formation qui ont été conçus pour vous. Voilà, ces trois documents, peut-être vous ne le voyez pas bien, ces trois documents de formation. Le premier document pour un entrepreneur, il doit, là c'est nommé le livre de l'entrepreneuriat, tome 1, le droit des entreprises. Le droit des entreprises, dans ce document, vous allez voir les droits de société, le droit commercial, le droit du travail, l'entreprise en difficulté, le droit de la faillite. Oui, là aussi, ça c'est au niveau des droits, puisque là, comme vous le voyez bien, ici en tant qu'entrepreneur, il faudrait avoir cette connaissance-là. Ce document-là, il est très important en droit des affaires. Par la suite, on a l'autre document qui est en gestion. Comme vous voyez, le livre de l'entrepreneuriat, mais là, c'est la gestion d'entreprise. Puis après avoir les droits des affaires, quand vous finissez d'avoir pris connaissance de ce document, il vous ouvre l'esprit afin de connaître comment créer une entreprise, quel type d'entreprise qu'il faut, et quel type d'entreprise qui est avantageux à l'entrepreneur, qui lui sera bénéfique à long terme, et maintenant comment défendre son entreprise en cas de problème juridique, en cas de problème avec ses fournisseurs, lorsqu'il a un crédit à la tête qui n'arrive pas à rembourser, qui peut pousser au plaignant d'aller se plaindre dans la justice. Et là, on parle alors de redressement judiciaire, liquidation ou de liquidation. Là, ce n'est pas bon pour l'entreprise. Quand on crée une entreprise pour qu'elle perdure,
Et aussi, donc, là, au finish de ça, le droit d'entreprise vous permet de connaître ça. La gestion en entreprise vous permet de connaître les outils nécessaires pour la gestion d'une entreprise. Vous saurez quels sont les outils qu'il faut installer, mettre dans son entreprise pour la bonne gestion de son entreprise. Et après ça, vous avez aussi les techniques de vente en entreprise. Tous les outils nécessaires pour la vente. Quels sont les moyens nécessaires pour vous permettre d'appréhender un gros marché, pour pouvoir vous imposer dans un marché. Et donc, ce sont ces 3 documents qu'un entrepreneur doit connaître. En fait, c'est 3 thématiques. Le droit des affaires, la gestion en entreprise et la vente en entreprise. À partir de ces 3 thématiques, dont les documents se retrouvent ici, qui sont vendables, ce sont des documents de formation pratique réelle qui vous permet, au sortir de après avoir pris connaissance de ces documents, vous devenez des entrepreneurs aguerris. En fait, même si vous n'avez pas encore eu les moyens pour créer votre entreprise, maintenant, là, déjà, avec ces 3 informations que vous aurez eues de ces documents-là, elles vous mettent au même niveau intellectuel de ceux déjà qui dirigent de grosses entreprises, une SA ou une multinationale. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Pour ceux qui sont intéressés aux documents, vous pouvez nous appeler à travers le contact que nous avons laissé en bas. Et aussi, pour vous dire tout simplement que le document, par document, un tel document coûte en quelque sorte 250 000 francs. Mais nous l'avons laissé à 100 000 francs l'unité. Ce qui fera pour ces 3 documents 300 000 francs. Sinon que cela vous revenait à 750 000 francs. Des formations se font plus en entrepreneuriat dans un type de secteur. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que lorsque vous allez vous inscrire, vous voulez suivre une formation en entrepreneuriat, demandez-vous, cherchez d'abord à savoir le but de cette formation. Au finish de cette formation en entrepreneuriat, qu'est-ce que je serai en mesure de faire? Tout simplement, j'ai fait une vidéo pour vous dire qu'on se forme en entrepreneuriat pour pouvoir être en mesure de diriger une grosse entreprise, de créer une entreprise et de pouvoir mieux la diriger. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci, moi c'est Toussaint l'entrepreneur. À la prochaine pour une vidéo.